Par la vue, notre cerveau reçoit chaque seconde l'équivalent de 1 mégabit d'information. On s'en souviendra, le podcast qui vous embarque dans le trip mémorable et passionnant de l'innovation pédagogique. Chaque épisode, une notion, une occasion d'apprendre, un accès à des visions, des savoirs, des expériences. Être impliqué et immergé dans les concepts, c'est le modèle de pédagogie chez Énergie Formation. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce. Épisode 4, l'essence comme fil d'Ariane de votre pensée. Nous avons déjà évoqué dans un podcast précédent les enjeux de la mémoire et le paradoxe de l'oubli. Aujourd'hui, nous voulions donner du sens à tout ça. Oui, nos 5 sens nous sont utiles au quotidien. Ils sont essentiels dans notre capacité à capter une information et à la retenir. Le fil d'Ariane, ça vous dit quelque chose ? Vous l'avez sûrement appris à l'école ou entendu au cours de votre vie. Historiquement, cette métaphore est utilisée en référence au mythe de l'Antiquité. Ariane, fille du roi Minos, donna à Thésée un fil pour qu'il ne se perde pas dans le labyrinthe du Minotaure et qu'il puisse en trouver la sortie. L'image est belle et évoque un fil conducteur, comme un guide pour suivre un chemin de pensée. Chemin de pensée souvent emprunté lorsque l'on cherche une information. Avant d'aller plus en détail dans les méandres de la mémoire et de nos perceptions, pourriez-vous, Jean-Yves, nous rappeler le concept de mémoire sensorielle ? Souvenez-vous, on en avait parlé dans l'épisode 3 des mémoires à court et long terme. Grâce aux neurosciences et aux avancées de la psychologie cognitive, nous connaissons de plus en plus de choses sur le fonctionnement de notre cerveau. La mémoire sensorielle, également appelée mémoire perceptive, constitue la première étape du traitement de l'information à mémoriser. Elle fonctionne comme un filtre par lequel passent tous les stimuli générés par nos sens. La vue, l'audition, le toucher, l'odorat et le goût. Pour éviter la surcharge, la mémoire sensorielle fait un tri et se vide. Pour vous donner une idée, par la vue, notre cerveau reçoit chaque seconde l'équivalent de 1 mégabit d'information. Comme si nous lisions une encyclopédie en entier chaque minute. Impressionnant. L'information suit différentes voies pour activer certaines régions du cerveau et être interprétée en conséquence. L'information jugée pertinente est ensuite encodée, transmise à la mémoire à court terme, puis envoyée à la mémoire à long terme si elle est pertinente et utile. Chaque sens possède son propre système, lié chacun à une aire spécifique du cerveau. On peut parler de mémoire visuelle, auditive, olfactive, gustative et tactile. Merci pour tous ces éléments. Jean-Yves, pouvez-vous nous dire quel rôle jouent les sens dans la mémorisation ? À travers nos sens, nous recevons des informations qui vont cheminer dans notre cerveau. On parle de traces mnésiques. Chaque sens crée un nouveau chemin d'accès à l'information. Plus il y a de sens mobilisés lors de l'apprentissage, plus il y a de chemins possibles pour retrouver l'information. Une trace mnésique, c'est comme un sentier. Plus il est fréquenté, plus il sera marqué et identifiable pour les futures randonnées, et plus il sera facile ensuite de retrouver son chemin. C'est ici que la répétition prend tout son sens. Répéter permet de suivre le fil d'Ariane et de retrouver petit à petit les indices permettant d'avoir accès à l'information souhaitée. Donc plus on sollicite de sens, plus on parviendra à mémoriser. Prenez la Madeleine de Proust. La simple évocation de ce gâteau d'enfance active l'ensemble des sens de l'auteur. Il se souvient de sa couleur dorée, son goût inimitable, son odeur beurrée et sa texture savoureuse. Que de sens. On s'en souviendra. Lire, voir et entendre sollicitent nos sens, mais ce n'est pas suffisant. Il est important de multiplier les sens et les canaux pour optimiser sa capacité à retenir une information. Edgar Dale, professeur et chercheur en éducation, l'expliquait en imaginant un cône d'apprentissage. Selon ce modèle, on se souvient seulement de 10% de ce que l'on lit et 20% de ce que l'on entend, alors qu'on retiendra 70% de ce que l'on dit et 90% de ce que l'on dit et fait. Voir et entendre, c'est déjà faire la moitié du travail. Mais le dire et le faire, c'est le comprendre. Une information intégrée et restituée est une information acquise. Jackpot. C'est aussi pour cela qu'il est important de réutiliser rapidement une nouvelle notion. Lorsque l'on apprend un nouveau mot, il est important de le réutiliser dans un contexte approprié. Alors, notre cerveau comprend le sens du mot et dans quelle situation il faut l'utiliser. De lui-même, il saura le réinjecter dans de futures conversations.
Dans quelle mesure l'individu peut-il influer sur son apprentissage ? À partir du moment où l'on a compris comment fonctionne la mémorisation, on peut agir en conséquence. C'est ce que font les formateurs et les équipes d'énergie formation. Ils utilisent des techniques et des méthodes utilisant les sens et favorisant la mémorisation. Puzzle, quiz, jeux de mastermind, exercices de simulation, usage de la vidéo ou encore la mise en action et en situation des apprenants. Saviez-vous qu'un sens peut être lié à une émotion ? Par exemple, en cas de fuite de gaz, les équipes d'intervention de GRDF sont prévenues par le téléphone d'astreinte. La plupart du temps, ce sont des urgences avec une sonnerie spéciale. Inconsciemment, le cerveau enregistre ce son et l'associe à une action synonyme de stress. L'intensité de l'émotion ressentie permet d'ancrer l'information. Donc finalement, n'est-ce pas nos émotions plus que nos sens qui influent sur notre mémoire ? Les émotions vont venir amplifier les traces mnésiques comme un point rouge sur un mur blanc. Une image choquante aura plus d'impact dans notre mémoire qu'une image conventionnelle et habituelle, comme un plat épicé dans une alimentation fade ou une musique originale et excentrique. On a parlé des sens, on a parlé des émotions, il nous manque un élément essentiel à la mémorisation, la sémantique. Donner du sens à une information en la rattachant à une autre déjà existante dans la mémoire de l'apprenant facilite son ancrage à long terme. Les sens, les émotions et la sémantique constituent des indices pour récupérer l'information une fois stockée dans notre mémoire. Plus il y a d'indices, plus l'information sera facile à retrouver. Comme dans un jeu de pistes. Il existe de nombreuses techniques pour faciliter la mémorisation. Si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne Potion de vie, en découvrir quelques-unes et pourquoi pas les essayer. Parce qu'on ne peut pas tout dire en 3 minutes ni même en 3 heures, prenez simplement le temps d'observer, de sentir et de ressentir votre environnement. Vos 5 sens sont autant d'atouts pour votre mémoire. En attendant la suite, restez à l'écoute. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce.